Amis des adaptateurs de test, bonjour. Et aujourd'hui, je suis pas peu fier de vous montrer la dernière création des ateliers Sirob, à savoir CP0106. Alors, c'est quoi CP0106? C'est encore un projet qui est en fait arrivé, on va dire quasiment par hasard. Il y a quelques temps, dans un colis de fan, je vous avais montré que j'avais reçu des magnifiques supports de ce style-là, qui sont des supports Kelvin. Un Kelvin, c'est-à-dire qu'ils donnent vraiment deux sorties de façon à être au plus près d'avoir deux contacts sur le composant en test, ce qui permet, avec la mesure à 4 fils, je vous renvoie sur mes vidéos sur le sujet, de faire des mesures en éliminant totalement les erreurs dues aux connexions. Et en même temps, il y a aussi ces testeurs là, on voit de composants divers et variés. Et je me suis dit, tiens, j'allais les ranger, quand je me suis dit, si je les range, je ne les utiliserai pas. Et j'ai eu l'idée de faire ce système qui, comme on va le voir, est assez pratique pour faire une multitude de tests, en fait. Alors la première chose, c'est que dans les formats de ce qu'on veut tester, des fois il y a des choses qui peuvent être très, très grandes, des résistances comme ça, voire des résistances de puissance plus importantes, ou éventuellement petits. Donc il y a ce support ici, par exemple, là, qui permet de tester pas mal de composants, mais là il n'est pas assez grand. Et dans la mesure où j'en avais deux comme ça séparés, je me suis fait, en fait, comme on peut le voir, un truc réglable. Donc ça, pour faire ça, comment j'ai fait ça, c'est pareil, Jojo Récup là m'a envoyé dans un colis de femme que je vous montrerai bientôt. Il y avait un petit bout là de PVC, je pense que c'est du PVC, que j'ai fraisé de façon à lui faire ici cette gorge et les deux rainures de 2 mm chaque côté, ce qui me permet très facilement de tester. Voilà. Et alors, ces supports, ils sont vraiment super parce que voilà, ils sont quasiment en insertion nulle et il suffit de mettre les composants comme ça pour tester. Donc j'ai mis ces deux-là, j'ai mis ici le fixe, là pour des composants on va dire plus classiques. Voilà. Donc tout cela c'est des Kelvin. Et après il y a celui-ci qui va permettre, comme on va le voir, de tester des composants, soit des boîtiers de transistors divers et variés, comme ça par exemple, mais aussi des condensateurs bien sûr, avec des sorties radiales. Et là la possibilité aussi donc de tester des transistors et voir de pouvoir les comparer. Alors les sorties sortent soit sur banane, soit ici sur des connecteurs de ce style-là, ce qui permet soit avec des Dupont de faire des adaptations, soit ici de brancher sur n'importe quoi. Donc voilà, alors j'ai monté le tout sur cette plaque qui est de la Récup, une plaque d'époxy, et j'ai mis ces 4 gros pieds en caoutchouc. Alors ils sont très gros, mais en même temps ils sont lourds, et c'était voulu de façon à ce que ça lui donne un petit peu de la masse. Alors bien sûr, j'en ai un petit peu chié pour mettre ce truc là, parce que, alors déjà c'est un pack qui n'est pas du tout standard, et il n'y avait rien pour le fixer, donc j'ai fait, on peut le voir avec ces entretoises, là cette bidouille, pareil pour l'interrupteur, là j'ai fait ce système là. Alors ça commute entre les trois, mais en fait ça commute que 2 connexions, parce que dans la mesure où il y en a une, même si elle est commune, mais j'ai envie de dire, à mesure où c'est une connexion toute seule, il n'y a pas besoin de la commuter. Et derrière, j'ai fait ce câblage, donc câblage qui est en étoile en fait, par rapport à toutes les bornes ici. Donc on a, pour la mesure 2 fils, on va dire ce que j'ai appelé ici Power, et éventuellement si on veut faire du 4 fils, ici Sense, qui bien sûr ramène aux connexions Kelvin de chaque côté. Alors, mine de rien, je pensais faire ça vite, mais ça prend du temps de tout mesurer, de faire les trous, d'usiner tout ce truc-là. Et puis je me suis aperçu, je me suis amusé à compter le nombre de pièces. Il y a pas moins de 118 pièces, et encore je compte pas les fils, pour faire un truc comme ça, parce que ça va très vite, les entretoises, les vis, les rondelles bloquantes, les pieds, les machins. Et c'est là que, voilà, quand j'achète, je vous montre dans mes QDN, là, toutes ces visseries, mais c'est quand même des trucs qu'il faut avoir et qui partent finalement assez vite. Parce que, voilà, dans l'électronique, il y a toujours cette partie montage qui prend pas mal de place. Alors, pour l'utiliser, on peut donc l'utiliser de plusieurs façons. Pour la partie transistor, l'idée, par exemple, ça peut être d'utiliser ce DCA 75 Pro, je vous ai déjà montré. Et là, il suffit donc de se brancher. Le plus simple, là, de se brancher. On peut facilement se brancher
sur les sorties ici que j'ai ressorties. Voilà, et donc si on veut tester un transistor, hein, ça, par exemple un boîtier comme ça, on voit que c'est beaucoup plus simple de le mettre dans ce support et de tester que à chaque fois de s'amuser à remettre toutes les connexions. Là, on voit avec les petits graphites. Donc avec ça, si on veut tester rapidement des transistors, ça va être super pratique. On va retrouver ça, donc, comme je l'ai montré ici, avec ce genre de boîtier. Et ça, voilà, voilà, si on veut tester, ça va être très très facile. Voilà, enfin bon, ainsi de suite. Hein. Donc ça, on voit que pour tester déjà tout ce qui va être semi-conducteur, ça va être pratique. Et surtout que comme ce support-là, lui, c'est un support Kelvin, si je veux mesurer avec précision, par exemple, le RDS-on d'un MOSFET, ben là, je pourrais le faire très très facilement. Alors pour voir justement l'utilité de cet inverseur, c'est surtout quand on va avoir des comparaisons rapides. Donc soit avec un traceur de courbe de transistor, soit un traceur de courbe de composants. Par exemple, j'ai mis une diode 1N4148 silicium et une OA 95 ou un truc comme ça au germanium. Et là, l'avantage, voilà, c'est que avec ce système, en basculant facilement ici l'interrupteur, eh ben, on voit bien la différence. Et là, on voit bien que, typiquement, la diode germanium a un seuil plus faible que la diode silicium. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand on veut, par exemple, appairer des transistors, des diodes, des choses comme ça. L'idéal étant bien sûr que ça bouge le moins possible entre les deux. Donc bien sûr, ça va me permettre de tester les condensateurs, soit des condensateurs avec ce genre de boîtier. Et là, voilà, par exemple, en branchant tout simplement sur mon TC1, eh ben, je vais avoir la capacité LESR. Soit, bien sûr, grâce à ce connecteur ici, des condensateurs en boîtier verticaux comme ça. Et là, toc. Et là, de la même façon, je vais pouvoir tester ça très très rapidement. Et ça, bah, c'est pareil, c'est quand même un gain de temps phénoménal, si on veut en tester plusieurs. Il suffit, voilà, comme on le voit, de les mettre comme ça. Alors ensuite, donc pour le côté mesure Kelvin, ben on voit que très facilement, là, il suffit de brancher les 4 fils. Et là, je vais utiliser, alors j'ai plusieurs systèmes avec la mesure à 4 fils, mais là, je vais utiliser mon multimètre. Alors, on peut voir que si je mesure, par exemple, la résistance avec 2 fils, il me trouve 8,279. Et si je fais de la mesure 4 fils, et ben là, il me trouve une valeur un petit peu inférieure. La différence étant bien sûr la résistance des fils. Alors, sur des résistances assez importantes comme ça, on va dire que ça ne joue pas beaucoup. Mais comme je vous l'ai déjà montré, si on mesure des résistances très faibles, ben, bien sûr, c'est très important. Alors, le fait d'avoir des supports comme ça va aussi me permettre de faire très rapidement des mesures en série. Alors, justement, où CP0, où CP 106 va... Où CP0106 où CP0106 va mettre vraiment d'une aide incroyable, c'est quand je veux faire de l'appariement de résistance ou regarder les différences sur ce genre de choses. Par exemple ici, j'ai toute une bande là, de résistance de 75 ohms, et je veux regarder déjà leur dispersion et en trouver deux valeurs les plus proches possibles. Donc là, je vais pouvoir utiliser cette fonction absolument géniale qu'il y a sur ce multimètre qui s'appelle Probe Hold, qui va me permettre là, de faire des mesures très facilement à la suite. Et donc là, bah, j'ai qu'à mettre mes résistances les unes à la suite des autres. Et comme on le voit, c'est super rapide par rapport au fait de les toucher à chaque fois. Donc voilà, hein, il suffit de mettre les résistances les unes après les autres, comme ça, on voit que c'est très très rapide. Donc voilà hein, pour cet appareil qui, je pense, va vraiment souvent me faire gagner du temps. Je suis très très... enfin, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Alors, le but de cette vidéo, bien sûr, c'est plutôt de vous donner des idées, hein, de vous inspirer éventuellement pour fabriquer votre propre truc. Alors, c'est vrai que je reconnais que trouver ce genre de connecteur, bah, c'est pas facile. Hein. J'ai eu la chance, hein, et un grand merci encore à Christophe hein, pour son colis de fan où je les avais eus. Mais c'est vrai que j'ai essayé de chercher sur le net, c'est pas forcément facile à trouver. Maintenant, rien n'empêche d'en bricoler avec soit des supports. Je vous avais déjà montré par exemple que ce genre de connecteur, ça pouvait faire éventuellement des supports.
ou pourquoi pas, je pense qu'avec un petit peu d'adresse et des contacts en cuivre ou autre, je pense qu'il y a moyen de bricoler un petit peu. Je profite de cette vidéo pour aussi faire un petit rappel, parce que j'ai vu il y a dernièrement un commentaire qui m'a un petit peu laissé pantois, d'un gars qui disait, il cherchait une panne sur un appareil, et il me dit tous les condensateurs sont bons, ils sont pas gonflés. S'il est vrai que certains condensateurs, on repère visuellement qu'ils sont abîmés, hein, voilà, par exemple, celui de ma pompe, là, qui a rendu l'âme récemment, là, celui-là, en effet, il n'y a pas de doute, on voit qu'il est abîmé, mais ils sont pas tous gonflés ou autres. Je veux dire, un condensateur, bon là c'est un neuf, bon, j'en ai vu plein qui étaient morts, et sur lequel on ne voit absolument rien. Donc voilà, c'est pas, on va dire, commutatif. Si un condensateur est gonflé ou abîmé, c'est quasiment sûr qu'il faut le changer, là-dessus il n'y a pas photo. Par contre, s'il a l'air, je veux dire, visuellement parfait, ça ne veut pas du tout dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il est juste visuellement parfait. Et je rappelle que les tester en circuit, c'est pas forcément évident. Si on a un doute, il faut les dessouder. Et je dirais même, il faut se méfier. Hein, le fait de tester avec un petit testeur comme ça, le simple fait qu'ils aient même une capacité correcte, voire un ESR correct, c'est même pas forcément qu'ils sont bons. Hein, je vous rappelle, je crois que je l'avais montré dans une vidéo, j'avais eu un jour un condensateur qui était très bon, enfin au niveau de l'ESR il était bon, au niveau de la capa il était bon, par contre dès qu'il avait plus de 4 ou 5 volts à ses bornes, il se mettait quasiment en court-circuit. En fait, pour bien tester une capa, il faut en effet tester son ESR, sa capa, mais l'idéal c'est de le brancher avec sur une alim à sa tension de service. Hein, par exemple, je sais pas, celui-là c'est un 25 volts, et bien de le brancher sur 25 volts, et si en effet, je veux dire, il se conduit correctement, en déduire qu'il est bon. Hein, donc ça, voilà, je voulais juste faire ce petit rappel là, parce que si c'était, enfin, je veux dire, quand on a, dire, c'est pas vrai que pour les condensateurs, si on voit un transistor éclater, un truc comme ça, c'est vrai que ça aide, mais encore une fois, il n'y a rien qui prouve qu'un composant qui a l'air parfaitement normal soit bon. Voilà pour la présentation de ce nouveau Syrup Product. Hein. Je rappelle que CP, ça veut dire Syrup Product. Alors j'ai prévu derrière 4 chiffres, hein. Je suis très ambitieux, hein. Là j'en suis à 106, avant que j'arrive à 9990. Je suis même pas sûr d'y arriver. Mais enfin bon, c'est pas grave, à la limite, il faut toujours mieux voir grand. Je suis pas par contre très, très content, je suis même assez inquiet, parce qu'il est arrivé un gros problème durant le tournage de cette vidéo. Là vous avez vu mon superbe multimètre Keysight, et ben il a rendu l'âme. Je l'ai filmé même, enfin bon je le montre pas là parce que je veux pas tout mélanger, mais pendant que j'étais en train de faire ma mesure, l'écran fait un tour de ouf, et depuis il veut rien savoir, enfin il a rebooté derrière, et depuis quand je l'allume c'est écran blanc. Alors c'est mon meilleur multimètre, il coûte quand même une blinde, j'espère qu'il est encore sous garantie, mais j'ai des doutes. Et alors après, ça va être la loterie. Soit c'est une panne peut-être bénigne et j'arrive à le réparer, soit c'est pas bénin du tout, et dans la mesure où maintenant on n'a plus les schémas, on n'a plus rien. Alors je sais pas ce que je ferai. Ce qui est sûr, hein, c'est que là, il y en a toujours qui disent les Chinois c'est de la merde et tout. Enfin bon, celui qui tombe en panne, pour l'instant, c'est le Keysight, c'est pas le Chinois. Hein. Enfin bon, ça veut pas dire que les Chinois tombent pas en panne non plus. Hein. Maintenant, voilà, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète un peu, donc je vous manquerai pas de filmer ma réparation et j'espère qu'elle sera couronnée de succès. Mais après tout, c'est écrit nulle part que les appareils doivent jamais tomber en panne. Bon, sinon, la météo est vraiment pas terrible, hein. On a vraiment un mois d'août super pourri. Et en même temps, ça aide pas parce que j'ai été faire mes courses au Sable de Dolonne ce matin, et alors tous les touristes, comme ils sont pas sur la plage, ils se baladent dans les centres commerciaux et c'était plutôt embouteillé. Enfin bon, voilà, il y a des gros avantages à habiter au bord de la mer, faut aussi en accepter les inconvénients. Tiens, Maurice, ça va Maurice, c'est une question pour moi, c'est quoi ta question? La différence qu'il y a entre le pouce et le majeur, c'est-à-dire le pouce ça et le majeur là. Écoute, essaye de faire du stop avec ton majeur dressé, tu verras la différence. Que le grand Kelvin vous évite les erreurs de mesure, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.